Bonjour, je suis le docteur Vincent Krieger du service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du professeur Askenazi de Nice. Je vais vous parler dans cette vidéo de l'entretien d'évaluation psychiatrique à l'adolescence. L'adolescence se situe entre un phénomène biologique et un phénomène social, à savoir entre le début de puberté et la stabilisation de l'individu dans un rôle social adulte. L'adolescence est marquée par des modifications physiques, mais en plus des modifications hormonales et l'apparition des caractères sexuels secondaires, le comportement se modifie. Les capacités cognitives se développent, ainsi que la sphère psychique qui s'ouvre à la nouveauté et à la rencontre. Ainsi, les capacités d'autonomie se développent vite, ainsi que les contacts sociaux. Parallèlement, les adolescents montrent une réactivité émotionnelle beaucoup plus marquée. L'adolescent doit donc s'adapter à son propre corps, à la sphère sociale et à ses propres émotions. En cas d'échec des facultés d'adaptation, s'installe un état de stress chronique. Concernant le comportement, on observe une augmentation des contacts sociaux contemporaine, d'une augmentation des prises de risques et d'une recherche de sensations tant physiques qu'émotionnelles. Les adolescents semblent surtout sensibles aux conséquences immédiates, sans véritable vision à long terme. Cette augmentation des contacts sociaux va de pair avec une recherche d'approbation sociale très importante, voire capitale. L'exclusion par les pairs est extrêmement douloureuse, comme lors de harcèlement scolaire. La réaction émotionnelle au stress est majeure et on peut observer un phénomène d'emballement, avec des mouvements explosifs ou des isolements presque absolus. Souvent, les parents paraissent dépourvus devant leur perte d'influence. La réalité psychique prime sur la réalité extérieure. Ceci est rendu possible par le principe de plaisir immédiat qui règne en maître. Tout est possible, ou du moins tout paraît possible, rapidement, sans projection dans l'avenir ni recul. Ainsi naissent de puissants fantasmes. Les rêves sont vitaux, mais ils viennent se heurter à la réalité matérialisée par les positions parentales. Ainsi, les parents sont l'objet de critiques plus ou moins virulentes dans un jeu de cache-cache avec la réalité, où parfois on joue aussi à l'adulte que l'on n'est pas encore. Le positionnement en entretien peut être délicat. Si les parents sont critiqués, les adolescents leur demeurent loyaux et refusent à tout autre le droit de les critiquer ouvertement. Lorsque l'on évoque le comportement à l'adolescence, les premières inquiétudes concernent la violence, les drogues, les conduites sexuelles à risque et le suicide. La plupart des troubles psychiatriques émergent effectivement à l'adolescence. Il peut s'agir de troubles de l'humeur, avec des conduites suicidaires et des mises en danger, de troubles anxieux avec des passages à l'acte imprévisibles et spectaculaires, et de dépendance à des substances. Pour compléter la multiplicité des diagnostics psychiatriques possibles, à cet âge peuvent aussi se développer des formes précoces de schizophrénie. L'entretien avec un adolescent devrait donc être exhaustif et fouillé pour rechercher les différents signes, souvent fluctuants, des troubles psychiatriques que nous avons vus précédemment. Il faut donc être très large dans l'approche de l'entretien. Cependant, celui-ci peut être ardu pour plusieurs raisons. Le professionnel peut se retrouver confronté à un refus de consulter ou à un adolescent réticent venant de mauvaise grâce. Le contexte apporte lui aussi son lot de complexité. En effet, les refus de consultation entraînant des délais, la rencontre a souvent lieu dans un moment de crise. Le contexte est donc souvent explosif et il soumet le cadre d'entretien à de nombreuses pressions. La demande de soins est souvent ambivalente. Ce sont les parents la plupart du temps qui sont demandeurs. Conduits par les adultes
dans un monde d'adultes, se confrontant à la réalité, l'adolescent peut ressentir de la méfiance vis-à-vis de l'adulte, même s'il peut aussi avoir besoin de lui pour se sentir rassuré. Classiquement, l'entretien se déroule en 3 temps. Un premier temps avec l'adolescent et ses parents pour dérouler l'anamnèse et exposer le contexte de consultation. Il s'agit d'évaluer alors quelle est la véritable demande sous-tendant la venue en consultation. Ensuite vient un temps seul avec l'adolescent pour explorer le ressenti subjectif et les affects liés aux différents symptômes. Enfin vient le temps de la synthèse avec les parents. L'un des objectifs principaux du premier entretien est d'établir une relation de confiance. De cette relation dépendra la qualité de l'évaluation. Il faut élargir autant que possible les investigations pour explorer tous les champs de la vie de l'adolescent. Une investigation large montrera l'intérêt de l'adulte pour l'adolescent et permettra de poser des questions que l'adolescent attend, mais n'ose ou ne veut pas aborder. Le fait de renouveler les rendez-vous avec la même personne favorise l'alliance et ancre le lien. C'est souvent le début d'une psychothérapie de soutien nécessaire pour travailler dans un cadre apaisé et dans une relation de confiance. Pour évaluer simplement la présence possible d'idées suicidaires chez les adolescents, il existe un test s'appelant le BITS test. B pour brimade, I pour insomnie, T pour tabac et S pour stress. Il s'agit de questions simples à poser à l'adolescent tout au long de l'entretien, ce qui est mieux que de les poser en bloc. Brimade. As-tu récemment été maltraité ou harcelé à l'école, y compris via ton téléphone ou Internet? Et en dehors de l'école? Insomnie. As-tu souvent des troubles du sommeil? Fais-tu fréquemment des cauchemars? Tabac. Consommes-tu du tabac quotidiennement? Stress. Te sens-tu stressé par le travail scolaire ou l'atmosphère familiale? Par les deux? Une fois les informations obtenues, vient la cotation. La cotation se fait comme ceci. Une réponse positive à la première partie de la question compte pour 1 point. Une réponse positive à la deuxième partie de la question compte pour 2 points. Seul le score maximum de chaque question est pris en compte. Le score maximal est de 8. Un score supérieur ou égal à 3 doit interpeller le professionnel et amener à interroger l'adolescent sur ses idées suicidaires. Ce cours vous aura donné, j'espère, quelques clés pour la pratique de l'entretien d'évaluation de l'adolescent. La standardisation est difficile en psychiatrie de manière générale, et elle l'est d'autant plus avec les êtres en devenir que sont les adolescents. À l'adolescence, la clinique est fluctuante et elle nécessite pour le professionnel de faire preuve d'une grande disponibilité psychique et de déployer des capacités de créativité et de réactivité pour pouvoir suivre ces jeunes au cours de leur cheminement. Outre l'évaluation à proprement parler, vous aurez compris que tout l'enjeu du premier entretien est l'alliance thérapeutique, qui permet certes une meilleure évaluation, mais aussi donne de meilleures chances de qualité de soins et de suivi. Merci de votre attention.